avant, on va parler jeux vidéo avec Clément Le Saffre. Oui, qu'on retrouve, puisque vous étiez là tout à l'heure pour nous parler de Stadia. Mais là, rebonjour Clément. Rebonjour. Vous allez parler de la PS4, d'un jeu sur PS4, un jeu vidéo atypique. Oui, absolument. Si je vous dis Léa Seydoux, Mads Mikkelsen, Norman Reedus, Guillermo del Toro, vous pensez forcément à un film oui, et un gros film. Vous auriez tort, puisqu'il s'agit d'un jeu, c'est le casting assez dingue du jeu vidéo Death Clément, Stranding. je m'en doutais un peu, vous parlez de jeux vidéo, je me doutais un tout petit peu. Voilà, mais on joue. Moi, je vous le dis que c'est un jeu vidéo et c'est donc assez incroyable d'avoir autant de stars dans un casting. C'est la première fois qu'il y en a autant. Elles ont prêté leur trait pour ce jeu, donc Death Stranding, très attendu. Nous voudrions que vous partiez vers l'ouest pour terminer ce qu'Amélie a commencé. Pour le moment, ces terminaux sont totalement isolés. Votre mission sera donc de les activer. Elle va bien. L'extinction est suspendue pour l'instant. Je t'attendrai sur la grève. c'est dingue, on dirait pas du tout un jeu vidéo, on dirait une bande-annonce de film. Alors c'est quoi le synopsis, ça raconte quoi? Je pense que la bande-annonce n'a pas dû vous aider, c'est assez cryptique. Alors l'action prend place dans un futur assez lointain, il n'y a pas de date, c'est un phénomène surnaturel, le Death Stranding, qui a décimé la quasi-totalité de la population mondiale aux États-Unis, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose, et les quelques survivants tentent de s'organiser. Parmi eux, il y a Sam Porter Bridges, un taiseux brut de décoffrage. Il est incarné par Norman Reedus, c'est l'acteur qui jouait Daryl dans The Walking Dead, pour ceux qui ont regardé la série. Il est chargé, Sam c'est dans Walking Dead, Sam dans Death Stranding est donc chargé d'une mission, parcourir le pays d'est en ouest pour livrer des marchandises aux survivants et les connecter au réseau. Pour simplifier, c'est un peu un job entre le livreur Colissimo et le technicien fibre d'Orange. C'est bien comme métier. C'est autre chose que Mario et Sonic. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement dans ce jeu? Eh bien on marche beaucoup. L'essentiel du jeu consiste à arpenter les terres sauvages abandonnées pour aller d'une ville à l'autre, relier les gens. En route, il va falloir affronter les pillards qui sont à l'affût du moindre livreur et surtout les échoués, des spectres terrifiants qui hantent le monde. Le tout avec des dizaines de kilos de marchandises sur le dos à livrer en bon état. Si vous les faites tomber, la mission s'arrête. Alors c'est pas évident du tout. Ce sont donc ces terres hostiles que Sam Porter doit parcourir, le plus souvent à pied, sur une bande-son qui est très envoûtante. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vous ont plu dans ce jeu. Allez-y, qu'est-ce qui vous a plu? Alors déjà, visuellement, c'est un feu d'artifice d'idées complètement folle. Une plage où se croisent les morts et les vivants, un fœtus dans un bocal qui sert de radar à spectres, des pluies qui vieillissent tout ce qu'elle touche. L'univers de Death Stranding est vraiment très original. Il a rien à envier aux plus grands films de science-fiction. Et puis c'est un jeu qui est politique, c'est assez rare. Comme souvent, la science-fiction, elle sert de miroir, vous savez, à notre époque d'aujourd'hui. Death Stranding, c'est l'allégorie d'un monde qui est éclaté, qui est ubérisé, si on voulait reprendre la novlangue d'aujourd'hui. Un monde où les communautés se réfugient derrière des murs, où plus personne ne crée de lien avec son voisin. Et ça, nous dit Death Stranding, c'est un monde qui court à sa perte. Et tout l'enjeu pour nous, joueurs, ça va être justement de remettre l'humain au cœur d'un monde qui a été brisé. Les gens qui nous écoutent se disent, ça a l'air quand même un petit peu spécial quand même. Oui, et ils auraient tout à fait raison. C'est vraiment un jeu très original, mais en même temps pas forcément très accessible, et ça fait débat depuis sa sortie. Il y a ceux qui disent qu'on s'ennuie, que c'est trop bavard, il y a des cinématiques qui sont très longues, que du coup il n'y a pas d'action dans le jeu. Pour eux, le créateur, c'est un japonais, s'appelle Hideo Kojima. Il faut savoir que c'est un peu un dieu dans le monde du jeu vidéo, il est adulé. Eh bien, il y a des gens qui disent que cette fois il serait un peu trop fait plaisir, il a tout fait lui-même, il n'aura pas vraiment pensé aux joueurs. Et puis il y a ceux qui au contraire crient au génie dans une industrie qui est très formatée maintenant. Chaque année il y a Call of Duty, il y a FIFA, c'est toujours les mêmes jeux qui reviennent avec les mêmes formats. Death Stranding fait un peu figure d'ovni, d'objet vidéoludique non identifié. C'est un peu un bol d'air frais. Votre avis, Clément, c'est un jeu de génie ou c'est un jeu d'escroc? Je suis un peu partagé. Moi, j'ai joué une bonne quinzaine d'heures, sachant qu'il en faut à peu près 40 pour finir le jeu. C'est clairement un jeu qui est unique en son genre. Moi, j'avais jamais joué à un jeu comme ça. C'est extrêmement original, avec des idées de mise en scène absolument époustouflantes. Mais il faut être honnête, je suis obligé de le dire, c'est pas un jeu qui est pour tout le monde. Il faut avoir la force déjà de pousser au-delà des 7-8 premières heures, qui sont en fait une longue intro. Mais une fois qu'on en est arrivé là, on apprécie vraiment l'histoire, les mécaniques de jeu qui sont dingues. Et on s'amuse pas toujours sur Death Stranding. C'est pas un jeu qui est très drôle, il n'y a pas énormément d'action, mais c'est un jeu qui laisse pas indifférent. On est marqué. Moi, je continue à y penser même quand j'y joue pas. Et c'est ce débat qui en fait, selon moi, une véritable œuvre d'art. Bravo, Jeanne Chéral, un commentaire, ça vous assied cette histoire? Oui. Je voulais juste savoir, les comédiens que vous avez cités au début, ils prêtent leur image et leur voix? Oui, c'est de la motion capture, c'est comme au cinéma, en fait, ils sont bardés de capteurs en studio, ils enregistrent toutes les scènes, etc. C'est un vrai jeu d'acteur. Absolument, et donc ils sont 5 ou 6, ça a pris, et les dialogues sont très longs, il y a des cinématiques qui durent parfois 10-12 minutes. Donc, vous faisiez le parallèle, Clément, avec le cinéma, le créateur qui pense trop à lui est passé aux joueurs, ça me rappelle les cinéastes qui pensent trop à eux et passé aux spectateurs. Vous connaissez bien ça, Mathieu Charrier?
Joker. Non mais vous avez la liste.